Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous mets une compile de deux sorties. Donc on va dire une spéciale poisson et une spéciale crustacé. Du coup effectivement donc je commence par les crustacés. J'étais sorti donc par marée basse. Donc il y avait 80 ou 87 de mémoire de coefficient. Et j'ai directement été voir dans mon petit tas de cailloux que je connais très bien et qui me donne souvent des homards. Vous le savez pour ceux qui suivent les vidéos. Et je vous ai épargné toute la recherche des cailloux. Là, j'étais quasiment sur la fin. Et je ne sais pas si vous avez aperçu, à côté du concre qu'on vient de voir, il y avait un homard. Donc je redescends le voir. Je prends mon temps. C'est ça qui est bien avec les homards, c'est qu'on peut vraiment prendre son temps une fois qu'on l'a localisé. Et là, donc par la deuxième entrée, on le voit vraiment correctement. Donc un joli homard qui petit à petit s'approche de moi. Donc il a l'air tout à fait correct. Vous voyez, il s'approche de moi. Donc on voit la lumière derrière lui. Donc on voit qu'il y a une autre entrée. Donc là, il sort même carrément quand je m'éloigne. Donc sous un caillou, comme d'habitude, hein, dans mon fameux tas, qui est blindé de congres d'ailleurs. Et là, j'essaie d'aller voir, mais en fait, par l'arrière, on voit pas. Et puis ça a l'air étroit, donc je vais essayer d'éviter de faire en sorte qu'il aille par là. Là, il y a un congre, donc au cas où, s'il va un peu plus loin, on va tomber sur un congre. Et puis vite fait, je vais voir quand même dans les cailloux, il y avait une zone que je n'avais pas explorée. Et à force d'explorer, avant de retourner voir mon homard, bien sûr, et ben, je vais tomber sur un joli crabe là. Il y a un tourteau, donc je vais directement aller le prendre. Il m'avait l'air sympathique. Et hop, donc je l'arrache de force. Hein. Les tourteaux, faut quand même mettre un peu de force. Et voilà un joli tourteau avec des belles pinces. Puis au final, je l'ai trouvé un peu petit, donc je l'ai relâché. Et je retourne voir mon homard. Donc je vous explique la méthode. Vous voyez, il y a la flèche là. On voit le congre. Alors c'est un petit peu flou, mais on voit le congre. Et en fait, avec la flèche, je vais essayer de le pousser vers le trou. Vous allez voir, je vais me décaler vers le trou où j'ai été le filmer juste avant. Et là, vous voyez, je le pousse, et il sort. On va même voir la flèche à un moment donné. Hop, je le pousse, il sort. Et dès qu'il est sorti, bah là, on lui bondit dessus. Et bim, j'ai lâché ma flèche pour pouvoir l'attraper. Et là, je l'attrape. Et voilà, un beau homard. Et là, il commence à me pincer. Et là, c'est un peu le bazar. Il lâche même la pince sur moi. Et puis, je vais le rattraper au fond. Vous avez vu, il est resté plus qu'une pince. Bon, au final, je l'attrape quand même. Et puis, la pince, elle est restée accrochée à mon gant. Il m'a quand même pincé. Hein. Bon, je suis quand même content, même s'il m'a pincé. Hein, ça a fait un petit peu mal. Et je l'amène directement à mon filet. Donc, dans mon filet, il y avait déjà une araignée. Et c'était un joli homard. Hein, il faisait son kilo, quoi. Donc, pour deux personnes, c'était parfait, avec l'araignée qui était là. Et là, je vous montre. Vous voyez, il m'a pincé. Bon, c'était pas grand-chose. Hein, c'était surtout en surface, mais ça surprend quand même. Et un peu plus loin, donc j'étais plus sur mon tas de cailloux, hein, parce qu'il n'y a pas que le tas de cailloux, il y a aussi les failles, donc je fais des failles, et je tombe sur une belle torpille, donc je vais vous la montrer. Donc là, il y en a souvent, hein. Dans les endroits où il y a les homards, je trouve qu'il y a souvent aussi des torpilles, et les congres bien sûr. Un peu plus loin, donc je tombe sur une araignée, et puis je lève la tête, et puis là je vois un trou, donc je me rapproche, et qu'est-ce que je vois dans ce trou? Un nouveau homard. Et il était beau aussi, il faisait à peu près la même taille que le premier celui-ci. Donc je me dis, cool, on va avoir un homard chacun ce soir. En général, faut pas se dire ça. Hein. Tant qu'il n'est pas sorti du trou, faut pas se dire, cool, on va avoir un homard chacun ce soir, parce que c'est souvent celui qui vous fait galérer. Et donc je remonte à la surface. Voilà, donc c'était pas profond, hein, c'était 3 mètres d'eau. Et après, bah, vous voyez, je vais redescendre directement sur lui. Donc ça se voit pas trop de la surface, ce trou-là. Donc je retourne le filmer. Il fait une espèce de petite danse. Un coup il vient, un coup il repart. Il n'ose pas trop s'approcher. Puis au final, en fait, il m'a fait bien galérer. Et dès que j'ai mis ma main dans le trou, donc j'ai dû y aller en force, et bah il était mou. Donc je l'ai laissé tranquille. Et c'était à peu près tout pour ma sortie crustacée.
Et là, on change, vous voyez complètement de décor. Donc là, j'étais vers Guérande. Et j'étais sur une sortie plutôt poisson, donc marée haute. Et là, vous voyez, je vous ai mis un extrait de vidéo où on voit beaucoup d'éperlans. Et en fait, c'est à peu près la meilleure visie que j'ai eue de toute la session. Donc c'était la soupe. Mais si on regarde bien, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit qu'il y a des éperlans. Alors là, il y a un petit bar qui est venu me voir. Et en fait, je me servais des bancs d'éperlans. Donc il y avait pas mal de... Ça faisait des taches d'éperlans. C'était pas tout le long du bord, mais il y avait des taches d'éperlans le long de la côte. Et je me servais du banc pour me dissimuler. En fait, je me mettais en dessous et je faisais mes appels. Et là, par contre, comme c'était la soupe, fallait vraiment être aux aguets parce que les bars, ils débarquaient de nulle part. Et à un moment donné, j'étais sur le sable et bah voilà, j'ai pas eu le temps, j'avais pas mis la caméra, il a débarqué de nulle part et je tire un joli bar. Donc c'était un bar qui faisait à peu près 55 cm, c'était un joli bar là, vous voyez, je l'ai eu. Et je le ramène à moi tout doucement. Fallait être vraiment aux aguets, hein. Il y avait du poisson, hein, on entendait les queues claquer, on les apercevait. Voilà, je l'ai attrapé. Mais voilà, on les apercevait seulement, c'était une sortie compliquée. Et souvent vers Guérande, là, quand c'est la soupe comme ça, il y a du poisson. Donc là, vous voyez, regardez, on voit quasiment rien. Dites-vous, là, ma caméra, elle est en tête de fusil, je suis 1 mètre derrière. Vous allez à peine le voir. Regarde, vous avez vu le bar? Regardez, moi je l'ai à peine aperçu, hein. J'étais 1 mètre derrière, je l'ai vu briller quand il a tourné, et c'est tout. Et par contre, des fois, quand on descend, on a cette surprise-là. Voilà. Vous voyez tout ce qu'il y a? Je suis descendu au milieu du banc. Donc là, t'es par voilà, 9-10 mètres de fond, et puis d'un coup, des barres dans tous les sens. Partout. Bon, bah au début, tu contemples, et puis au bout d'un moment, bah tu tires, hein. Donc là, j'ai tiré mon poisson, donc c'était le deuxième de la session. Donc je vais remonter tranquillement mon poisson. C'était un poisson qui faisait 46 cm. Hop, voilà. J'ai perdu mon couteau dans la bataille, c'est génial. Donc ouais, j'avoue, je lui ai un petit peu éclaté la tête comme pour les macros. Mais c'était un joli poisson. Donc j'avais 2 beaux poissons dans cette soupe. J'étais quand même assez content de moi. Et vous voyez, des fois, quand la visie elle est pas géniale, eh ben, il faut quand même forcer. Alors ça fait pas les meilleures vidéos, mais souvent ça fait des belles pêches. Et là, je rentrais, donc j'allais plutôt sur le sable, et des fois il y a un peu de roche, donc il y avait une meilleure visie, hein, il y avait peu de fond, et bah, il y avait des mulets. Donc je regardais s'il n'y avait pas autre chose que des mulets, s'il n'y avait pas des barres, peut-être une royale, donc il y a des moules de temps en temps. Ça aurait peut-être valu le coup. Je regarde. Puis au final, en fait, non, je suis tombé que sur des mulets. Après, j'étais satisfait de mes 2 barres, donc j'ai pas tiré. Et puis voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, je vous encourage donc à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup à tous. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.